C'est toujours une très grande joie de vous retrouver, amis du Québec, de la France et du monde entier, car on est écouté partout. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Mes frères bien-aimés, avant d'entrer dans les propos douloureux du Christ et d'en découvrir la source, c'est d'abord à la joie que je vous invite, car il vient à l'instant, notre Jésus, d'entrer à Jérusalem sous les acclamations d'une foule en liesse, laquelle a rendu gloire à Dieu pour le don du Messie au pouvoir libérateur, et ils en ont tous profité. Rien ne lui a résisté pendant 3 ans, vous le savez bien, ni le diable, ni la maladie, ni même la mort. Et la résurrection stupéfiante de Lazare marque un point final à ces prodiges. Ce retour à la vie de son meilleur ami, comme vous le savez, a déterminé la caste des pharisiens à le faire arrêter, afin qu'il soit condamné à la peine capitale. Les jeux sont donc faits pour lui, mais la partie cependant se continue. Quel bonheur que de voir ainsi Jésus honoré, reçu comme l'envoyé de Dieu, l'ami des pauvres et des humiliés. Et oui, en effet, le peuple est là au rendez-vous, avec toute sa joie. Et c'est sur un ânon que Jésus franchit les portes de la ville sainte. Mais ici, je voudrais tout de même rappeler que dans le livre de Daniel, il est dit expressément que si tout Israël était digne du Messie, eh bien celui-ci viendrait un jour sur les nuées. C'est assez mystérieux cette affaire. On peut imaginer le Christ, lui qui a marché sur l'eau, qui s'est transfiguré en torche de lumière sur le mont Tabor, eh bien se présenter tout à coup dans les airs. Mais au cas, dit Daniel, où il serait rejeté, il viendrait alors monter sur un âne. Et voilà le résultat au jour des rameaux. Et c'est pourquoi, malgré l'accueil royal qui lui est réservé, la peine ne quitte pas son cœur et son esprit. Il sait que la caste des pharisiens, il sait que les autorités religieuses de son pays sont contre lui et il en souffre terriblement. Et c'est pourquoi, sur le chemin du retour, en redescendant le mont des Oliviers, face au temple, la maison de son père, qu'il contemple, il pleure sur Jérusalem. « Ah, si toi aussi, comme le peuple qui vient de m'acclamer, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. » Eh bien, si Jérusalem, qui est le siège du pouvoir religieux, la Rome d'Israël, n'a pas reçu l'Évangile, les sociétés de notre temps, la nôtre, comme nos cœurs d'ailleurs certains jours, résistent aussi à la pensée du Christ. Et c'est par là que se fomentent les guerres, les tensions entre les hommes au nom des intérêts particuliers et de la rivalité qui régit les rapports humains, que dis-je, les rapports inhumains. La paix ne peut naître entre les hommes que s'ils acceptent de plier leur orgueil sous les humbles exigences de l'Évangile. Ce sont nos esprits non évangélisés qui mettent en péril la paix entre les pays, mais aussi dans nos communautés, comme dans nos familles. « Ah, si toi aussi, dit le Christ, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. » Et Jésus poursuit, « Viendront pour toi des jours où tes ennemis t'encercleront, t'anéantiront, toi et tes enfants, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Comprenons bien, ce n'est pas là une malédiction que Jésus profère. Il rappelle simplement que ce que l'on sème, on le récolte. C'est une loi qui se vérifie tous les jours. À ne pas suivre le Christ et le double commandement qu'il nous a supplié de mettre en œuvre, amour pour Dieu, amour pour le prochain, l'homme s'imaginant tout à coup être le centre du monde, il pense avoir tous les droits, y compris celui de dominer ses frères. Sa conception de la réussite humaine se résume alors à accumuler de l'argent. Par là, les milieux sociaux se referment sur eux-mêmes, l'amour ne circule plus librement, la violence s'empare des esprits, les exactions commencent et les angoisses vont bon train. Là encore,
la paix du cœur est compromise. Alors, laissez-moi vous dire qu'en ce moment où je vous parle, à travers cet évangile, Jésus vous visite. Aussi, je vous le dis avec amour et pour votre plus grand bien, ouvrez-lui la porte de votre cœur, et quelles que soient vos souffrances, vos épreuves, sa paix vous envahira. Il me reste à vous bénir et je le fais de grand cœur. Amen.